Alors, comment est-ce qu'on en arrive à déclarer qu'un groupe entier de personnes n'appartient plus à votre propre foi? C'est une question assez lourde. Aujourd'hui, on va justement décortiquer la mécanique d'un texte, un texte assez polémique, pour comprendre pas à pas comment une affirmation aussi radicale peut être construite. Et voilà la question qui met le feu aux poudres. Les musulmans chiites sont-ils des mages? C'est posé de manière très directe, Et il faut bien comprendre, ce n'est pas une question ouverte. C'est vraiment le point de départ et le cœur de tout l'argumentaire qu'on va examiner. L'auteur, lui, ne cherche pas le débat. Il est là pour donner ce qu'il pense être la réponse définitive. Alors, avant d'aller plus loin, un point très important. Notre but ici n'est absolument pas de prendre parti. On ne va ni valider ni invalider ce qui est dit. Ce qu'on fait, c'est analyser la structure de l'argumentation d'un auteur, un certain Abdullah Boufim, pour voir comment il assemble ses idées. C'est vraiment la construction de son raisonnement qui nous intéresse aujourd'hui. Bon, pour suivre sa logique, voilà comment on va procéder. On va commencer par l'accusation principale la plus forte, ensuite on regardera comment il se sert du Coran, puis de la tradition prophétique, après ça on plongera dans ses arguments historiques et politiques, et enfin on arrivera à sa conclusion. Allez, on entre dans le vif du sujet. L'accusation radicale. C'est quoi, au fond, l'idée principale, la thèse qui porte tout le reste de son discours? Ok, pour bien comprendre ce qui va suivre, il y a un terme essentiel à connaître, le takfir. Qu'est-ce que c'est? C'est l'acte de déclarer qu'un musulman n'est en fait pas un croyant, un kafir. Et c'est crucial, parce que tout le texte qu'on analyse, c'est ça. C'est un exercice de takfir. On n'est pas dans un simple débat d'idées, on est dans une véritable déclaration d'excommunication. Alors, comment est-ce qu'on justifie une affirmation aussi grave? Eh bien, le premier pilier de l'argument, c'est le texte sacré, le Coran. On va voir comment l'auteur va piocher et interpréter des versets bien précis pour monter son dossier, en quelque sorte. Voilà le premier argument qu'il avance. Il s'appuie sur un verset qui dit, en substance, que les âmes sœurs se ressemblent spirituellement. Les femmes viles sont aux hommes vils, et les bonnes femmes sont aux bons hommes. Et voici comment il applique cette logique. Son raisonnement est assez direct. Le prophète était le meilleur des hommes, n'est-ce pas? Donc, selon ce verset, ses épouses devaient forcément être les meilleures des femmes. La conclusion qu'il en tire, c'est que si quelqu'un insulte la réputation de ces femmes, il contredit directement le Coran. Et ça, pour lui, c'est un acte d'incroyance. Deuxième pilier de son argumentation coranique. Cette fois, ça concerne les compagnons du prophète. Il cite un passage qui dit que la présence des compagnons sert à enrager par eux les mécréants. À partir de là, l'auteur transforme ce verset en une sorte de test de foi. Sa logique est assez binaire. Le Coran dit que les mécréants sont enragés par les compagnons. L'auteur affirme que les chiites sont enragés par les compagnons. Donc, conclusion, les chiites sont les mécréants non par le verset. C'est une équation qu'il pose très clairement. Troisième argument, et là on touche à quelque chose de fondamental, l'intégrité même du Coran. Il s'appuie sur ce verset très connu qui est une promesse divine. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Et c'est ici que son argument prend tout son poids. L'auteur accuse les chiites de croire que le Coran a été altéré, qu'il n'est pas complet. Pour lui, la conclusion est sans appel. Si Dieu promet de protéger son livre et que quelqu'un prétend le contraire, alors cette personne rejette la promesse de Dieu. Et ça, c'est un acte d'incroyance à la racine même de la foi. Bon, après avoir utilisé le Coran, l'argumentation passe à la deuxième grande source de l'islam, la tradition prophétique, ce qu'on appelle les hadiths. Et là, on va voir, la logique devient presque juridique. Ici, on est face à ce qu'il appelle une logique de renversement. Ça se passe en 3 temps. Premier temps, la règle, il y a un hadith qui dit que si tu traites un musulman de mécréant et que c'est faux, eh bien l'accusation se retourne contre toi. Deuxième temps, l'accusation. L'auteur affirme que les chiites considèrent les compagnons du prophète comme des mécréants. Et donc, troisième temps, la conclusion. Puisque cette accusation contre les compagnons est fausse, selon lui, le takfir se retourne contre les chiites eux-mêmes. C'est un argument en boomerang en quelque sorte. Mais l'argumentaire ne s'arrête pas au texte sacré. Non, pour ancrer son propos dans le réel, l'auteur va chercher des exemples dans l'histoire et même dans la politique contemporaine. Et il commence avec une anecdote historique assez percutante. D'après sa source, Ali ibn Abi Talib, qui est la figure centrale du chiisme, aurait fait brûler vifs certains de ses propres partisans parce qu'il l'avait défié. L'auteur présente ça comme la preuve ultime qu'Ali lui-même rejetait ce qu'il considère être une hérésie au cœur du chiisme. Et pour faire le pont avec notre époque, il utilise une analogie très très forte. Il dit que le nom République islamique d'Iran, c'est comme mettre une étiquette miel sur un pot qui contient en fait du venin de cobra. Le message est un peu plus clair. Pour lui, l'appellation islamique n'est qu'une façade qui cache une réalité qu'il juge toxique et non islamique. Voilà, on a vu tous les morceaux du puzzle.
les versets coraniques, le hadith, l'anecdote historique, l'analogie politique. L'auteur rassemble tout ça pour arriver à son jugement final, sa conclusion inébranlable. Au final, tout son raisonnement se résume à 3 actes disqualifiants. Pour lui, il y a 3 choses qui vous mettent automatiquement en dehors de l'islam: insulter les épouses du prophète, déclarer ses compagnons mécréants et prétendre que le Coran a été déformé. Pourquoi ces 3 points? Parce qu'ils touchent aux 3 piliers: la famille du prophète, ses plus proches alliés et le texte sacré lui-même. Et la conclusion, la voici, noir sur blanc, sans aucune nuance: ceux qui font ces choses ne peuvent pas être musulmans. C'est le point final de toute la démonstration qu'on vient de suivre. Un verdict sans appel. En décortiquant cet argument, on en arrive finalement à une question bien plus vaste. Comment est-ce que des textes anciens, des récits historiques, sont aujourd'hui encore utilisés pour définir qui est dedans et qui est dehors, pour construire des murs entre les communautés? C'est une question qui, évidemment, va bien au-delà de ce seul texte. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.